Moguio, je le rappelle, est la ville-centre du Pays de l'Or. Une ville, effectivement, qui connaît aujourd'hui une croissance que nous accompagnons au mieux. L'ancienne bourgade, l'ancien gros village, aujourd'hui est devenu un pôle de vie périurbain. Il y a la crainte parfois chez nos concitoyens, la crainte d'une perte d'identité. Et nous essayons à la fois de concilier cette identité, ce cadre naturel, ce village qui a un écrin naturel extraordinaire, qui doit également évoluer, accueillir des gens, accueillir de l'activité, avec des paramètres environnementaux, touristiques et de démographie que nous devons gérer. Mais nous nous y attelons et, ma foi, les choses avancent. Nous venons de voter un budget ambitieux pour l'année 2017. Effectivement, cette année, nous avons inscrit pratiquement à 100 000 euros près 10 millions d'investissements. Le début des travaux de la réhabilitation de l'école Prévert, qui est un lieu emblématique qui va être réhabilité en maison des associations. Nous avons un deuxième sujet qui est la base nautique à Carnon, une base nautique qui commençait à dater, qui aujourd'hui est revisitée. Et ensuite, nous avons, au niveau patrimonial, le château des Comtes-Évêques de Melgueil, qui de juin 2017 à juin 2018 va être retoiletté, redévoilé, offert à la population dans le cadre d'une sauvegarde du patrimoine naturel et d'une ouverture de ce patrimoine que nous voulons être un patrimoine vivant. C'est une ville bicéphale, c'est une ville atypique. Ces différences parfois nous posent quelques problèmes de cohérence, de contraintes. Néanmoins, elles sont très riches, puisque nous avons sur Carnon une thématique littorale, avec un tourisme qui est adossé, et si vous voulez, des enjeux environnementaux, la plage, la protection du trait de côte, la manière de gérer ce lieu de vie qui devient de plus en plus résidentiel, à peu près 4000 habitants l'hiver, 8 à 10 fois plus l'été, avec une autre polarité qui est Moguio, où là c'est les terres, c'est la plaine agricole, la plaine maraîchère, avec des enjeux qui, entre les deux, sont l'aéroport, sont la zone d'activité, les ports de l'aéroport et la zone de Figueres, qui sont des zones qui alimentent à la fois l'économie locale et à la fois un pôle au niveau emploi, un bassin d'emploi très important. L'aéroport, à nos yeux, est un urbanisme de projet, puisque nous travaillons sur la valorisation foncière des zones d'activité. Nous avons modifié notre PLU pour permettre la réalisation d'un projet comme le projet Thallium, sur lequel nous reviendrons. Nous travaillons également sur le réseau viaire qui doit accompagner l'éclosion et le développement des activités économiques en préservant les équilibres au niveau de la plaine agricole. Nous travaillons en ce moment sur la réalisation d'un hôtel, un Ibis Style et un Ibis Budget, qui, avec des bureaux dont la superficie peut varier entre 8 à 12 000 mètres carrés de bureaux, c'est le projet Tarmac Avenue. Donc nous avons des projets justement que nous accompagnons en bonne intelligence avec l'aéroport, qui bien sûr nous consulte, nous interroge sur notre vision de l'urbanisme, que nous essayons à la fois d'adapter en préservant, comme je l'ai dit initialement, le milieu naturel et les exigences d'une ville qui se développe et qui est à l'avant-garde de ce que le développement économique exige pour notre communauté.